bienvenue à tous dans votre émission L'invité du jour. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. Cette phrase nous rappelle que nous appartenons à un pays, à une ethnie, ce qui nous oblige à connaître les spécificités de celle-ci. Connaître sa langue maternelle participe à nous identifier dans notre entourage. C'est pour davantage vulgariser la préservation de nos langues maternelles que nous recevons sur ce plateau Venant Tougou, promoteur de la langue FON. Il est avec nous sur ce plateau. Bonjour Venant Tougou. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'être ici. Et je suis tout à fait ravi d'être ici à Gabon 24 pour parler de la question de la langue maternelle. Tout à fait. Alors au Gabon, les ethnies communiquent entre elles. Il n'y a pas vraiment de langue nationale. Le français est la langue d'échange et de travail. Vous avez décidé de mettre en avant une école, sans doute pour remédier à ce problème. Parlez-nous. Oui, en fait, j'appartiens à une ONG qu'on appelle Génération Ekan. C'est une ONG qui vit au Gabon depuis 2015. Oui. Et depuis 2017, cette ONG a initié un lourd projet qui est la création de l'école Ekan, qu'on appelle Sikol Ekan. Oui. Et à l'intérieur, la pierre de lance, c'est la valorisation de la langue. D'autant plus que nous avons constaté, et tu l'as si bien dit, que les langues ne se parlent pas pratiquement et que le Gabon en dispose de plusieurs. Donc, à l'intérieur, nous faisons la promotion et la vulgarisation de cette langue-là, la langue Ati, que vous appelez indirectement la langue FON. En fait, c'est la langue Ati, c'est de Ati qu'est venu le FON. Et il n'y a pas seulement que le fond, il y a l'Ontumo, il y a l'Oka, il y a l'Omeke, il y a Mio, il y a Nzem, il y a le Boulot, il y a Ewondo, il y a une dialecte, il y a une cinquantaine de dialectes qu'on appelle aujourd'hui à tort fin. Mais ce n'est pas un problème en tant que soi. Le plus important, c'est qu'on se comprenne. D'accord. Alors, pensez-vous que ne pas parler sa langue maternelle est un danger aujourd'hui ? Oui, en fait, ce n'est même pas un danger. Je crois que la CAC, c'est-à-dire les gouverneurs de l'Afrique centrale, nos ministres et le coup, ont posé la problématique depuis 2013, qui est de la valorisation des langues maternelles. Et nous, on s'inscrit dessus, d'autant plus qu'on travaille avec l'Académie des langues africaines, notamment sur cette question de valorisation des langues maternelles. Ne pas parler sa langue, ce n'est pas seulement un problème, c'est une mort, en fait, parce que c'est dans l'âme que l'homme se définit. C'est dans l'âme qu'un enfant peut facilement traduire, n'est-ce pas, ses pensées. Dès lors que tu n'arrives plus à traduire ou bien à se définir, tu es mort, tu es comme un arbre, tu es comme un objet. Donc notre mission aujourd'hui, c'est justement faire en sorte que tout le monde, y compris les enfants comme des grands, reviennent aux fondamentaux, qui est la langue maternelle. Alors justement, hormis les politiques de valorisation de langue maternelle en place par le gouvernement gabonais, on peut citer l'élaboration des atlas linguistiques qu'ils ont mis en place, les descriptions de langue gabonaise, ainsi que les lexiques spécialisés dans le but de les introduire dans l'enseignement primaire. Alors, à votre niveau, quelle est votre particularité que vous apportez dans ce domaine ? La particularité, c'est d'abord au niveau de la scientificité. Nous sommes majoritairement des scientifiques dans l'ONG. Et nous apportons tout ce qui est technologie, tout ce qui est support audiovisuel. Je vous fais l'éloge quand même d'une vidéo que la Fondation Membe avait bien présentée, notamment à Loum Domingo. Donc c'est l'Omvet qui est parti du corps de gare, qui est parti du livre avec Tira Ontuntum. Aujourd'hui, on peut le suivre à travers la télévision. Ça veut dire que ça a des épisodes, et au fur et à mesure qu'un enfant le suit, tout de suite, il se retrouve dans l'OMVET sans pourtant le savoir. En fait, donc vous avez introduit le numérique dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Très bien. Et sur des supports également, on a revalorisé les supports papier. Parce que le premier dictionnaire FON qui existe sur le marché, c'est le dictionnaire de Samuel Gallet. Et après Samuel Gallet, on a vu des travaux qui avaient été faits avant, notamment sur le côté de la religion, avec la traduction de la Bible par Don François, Monseigneur Don François. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux supports, donc que ce soit en conjugaison, en grammaire, en orthographe. Il y a un docteur à l'école, à l'ENS, l'École normale supérieure, au nom de Syriac Akomozok, qui a écrit beaucoup de livres sur la langue Ekan, ou bien la langue Madzona, ce qu'on appelle la langue FON, ce n'est pas un problème. Et nous avons également numérisé la langue. Ça veut dire qu'à partir de votre téléphone Android, vous pouvez télécharger le dictionnaire. Des applications numériques. Donc vous pouvez télécharger votre application numérique et qui va vous permettre d'interagir avec des langues étrangères, notamment l'anglais, français. Vous travaillez également avec d'autres écoles. Vous savez s'il y a d'autres écoles qui enseignent également des langues Oui, maternelles? il faut dire que nous sommes un groupement de jeunes aujourd'hui, d'autant plus que le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale veut bien que les langues se valorisent.
Donc, nous sommes un cercle formé de jeunes Gabonais qui travaillent en symbiose. Je connais une association au Kota, dirigée par Rocky Nzambe. Rocky Nzambe, qui est Kota et qui travaille avec nous dans les travaux, notamment dans les modules de cours. Nous avons 3 modules de cours. 3 modules correspondent justement à 3 générations. Donc, alors, si je comprends bien, dans cette école, il n'y a pas que le fan qui est enseigné? Non. En fait, quand on dit écan, on ne veut pas dire fan tout de suite. Vous savez, et quand on dit africain, on ne veut pas dire Pounon, on ne veut pas dire Kota, on ne veut pas bien dire... sûr, donc, oui. l'école est une école africaine qui fait la promotion du savoir africain. D'autant plus que le savoir africain a toujours contribué dans les grands échanges mondiaux. C'est pour cela que cette école s'appelle écan. Mais le mot écan est le mot supérieur qui est défini comme tel dans notre langue matricielle qui est le Madona. Et comment se font les cours? Racontez-nous, comment se font les cours Bon, aujourd'hui, déjà nous sommes basés à Kebo-Poto. En fait, les cours se font par 3 modules. Comme je le disais, il y a d'abord le Béaba, ça veut dire les apprentis, nos enfants de 0 à 10 ans. On peut appeler ça une base déjà? Une base. Les fondamentaux? Les fondamentaux sont l'éveil. Dans bien. l'éveil, vous allez trouver les contes, vous allez trouver les adages, vous allez trouver les récits et vous allez trouver des jeux. Parce qu'un enfant apprend mieux en jouant. C'est en jouant qu'on essaie un peu d'introduire les modules de langue pour que l'enfant comprenne. Après là, nous avons ce qu'on appelle les savoirs primordiaux. Les savoirs primordiaux, c'est ce qu'on appelait à l'époque, c'est pourquoi je veux dire on s'adapte un peu à la modernité. Les savoirs primordiaux viennent remplacer les rites initiatiques qu'on appelait avant. Donc, au lieu de faire encore les rites initiatiques, aller faire le Melan, aller faire le Ngil, aller faire le Tsok et le reste, nous faisons ce qu'on appelle les savoirs primordiaux. Ça veut dire que c'est dans l'enseignement dirigé par des anciens qui connaissent. Et tout de suite, l'enfant se retrouve après le dernier module qui est réservé à la théologie, à la cosmothéologie, à la mythologie et je dirais encore à la généalogie. Parce que d'autant plus tu connais ton clan, tu connais également l'autre, ça évite l'appauvrissement des gènes au cas où. Alors vous avez parlé du numérique maintenant. Oui. Existe-t-il d'autres outils de valorisation des langues maternelles dans votre école? Oui, à part, je vous ai dit... Comme des contes, des festivals et autres? Oui, bien sûr. Nous avons diffusé depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, je crois, une douzaine de films numériques où on apprend. Nous avons des modules de cours numériques et visuels. Ça veut dire vous allez sur notre page Internet, Facebook ou notre chaîne YouTube. Vous pouvez télécharger les mini-cours et les donner à vos enfants à la maison en toute tranquillité. Et quel est l'apport du Festival écan dans l'enseignement de vos cours aujourd'hui? L'apport du Festival écan est justement ce grand retrouvaille. Dans un premier temps, il faut se retrouver. Il faut tirer ce qui est mauvais parce qu'une culture n'émerge pas avec des pesanteurs. Nous retirons tout ce qui est mauvais et nous introduisons des nouvelles donnes dans les festivals. C'est pour cela que chaque année, nous allons en Guinée équatoriale, pas seulement en Guinée. En 2013, nous étions déjà au Cameroun, en 2015 au Cameroun, en 2017 et 2018, nous sommes en Guinée équatoriale, en ville de Mongomo, justement pour aller parler la langue, pour aller parler africain, pour aller parler Mongomo en Guinée équatoriale. Donc pour aller parler africain, pour aller parler gabonais, parce que d'autant plus le combat est d'abord un combat de pays, l'identité et c'est quoi parler gabonais pour vous? National, voilà. Donc il faut d'abord, tu es gabonais et quand tu vas à l'étranger, tu t'exprimes d'abord en tant que ressortissant de ton État, y compris dans ta langue matricielle. Vous êtes capable de faire cette interview en langue maternelle alors? Tranquillement, d'autant plus que je devais normalement me présenter en langue pour savoir pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais bon, les conditions peut-être n'ont pas permis. On va terminer peut-être par ce mot. À la fin, vous allez sûrement nous dire quelque chose en langue. Donc, probablement, oui, alors, je le dirais. Il existe une confusion entre une langue maternelle et une langue vernaculaire. Où se situe exactement la différence? Bon, déjà, il faut préciser que nous, dans notre module de langue, nous n'avons pas cette manière de dissocier les choses comme l'Occident. L'Occident nous appelle parfois les idiomes. Nous sommes des idiomes, nous sommes des dialectes, nous sommes des langues vernaculaires, nous sommes des langues maternelles. Bon, nous, on ne parle pas comme ça. Si le français est une langue, le fan est une langue. Si le français est une langue, le téké est une langue. Très bien. Si l'espagnol est une langue, le bamba est une langue. Donc, idiome, dialecte,
langue matricielle, langue maternelle. Il faut d'abord mettre ça de côté, d'autant plus que les Africains se comprennent dans le multilinguisme et non dans le monolinguisme. La beauté de l'Afrique ne réside pas dans le mono, mais dans le pluri. C'est pour cela, au cas de la CAC, on maintient justement cette plurilinguistique, parce que l'Afrique est plurielle et n'est pas mono. Donc, est-ce que nous devons dissocier la langue maternelle ou encore par la langue vernaculaire? Je dirais tout simplement non. La langue, c'est la langue, c'est le moteur de tout être humain. C'est pour cela qu'il doit la connaître pour mieux se vendre. Voilà. Alors, vous avez choisi aucune ethnie gabonaise des majoritaires, hein, mais sur le plan de l'importance au point numérique, on parle plus le fang. Le fang est plus parlé, on parle de 32%. Vous avez choisi d'enseigner particulièrement cette langue, de mettre en avant cette langue. Pourquoi ? En fait, le constat avait été fait à l'université Omar Bongo un jour de 2014-2015. Nous sommes partis pour la question de la langue avec Akalan. Et dans les couloirs et les rues d'université, c'est le fang qui était majoritaire. En fait, c'est le fang qui se parlait comme au marché. Vous allez en Kembo, vous allez à Momboy, vous allez partout, c'est le fang qui est parlé. Après, on s'est également réunis avec mes frères, Rocky Zambé, je vous l'ai cité tout à l'heure. Il y a aussi un groupe au Cap Exerias. C'était un groupe au Mienais, je crois, c'est les esprits de Nyongné. Les esprits de Nyongné, voilà, d'accord. C'était un groupe, donc ça doit être entre au Mienais ou une autre langue du Gabon de toute façon. Donc autour d'eux, nous avions discuté sur la notion de la langue et tout le monde est parti pour que la langue de base de l'école Ekan soit la langue fang qui se parle un peu partout. Et c'est sans complexe, c'est sans Merci, Venant Tougou. Voilà, on arrive au terme de notre émission. C'était très intéressant. Merci, Venant Tougou, d'avoir été sur ce plateau. Peut-être terminer en disant au revoir aux téléspectateurs ou en invitant ces jeunes qui sont de plus en plus désintéressés face à leur langue maternelle. Peut-être passer un message à ces jeunes. D'accord, en 2 minutes, je dirais tout simplement, si je peux conclure, je dirais que l'occasion nous est offerte par l'ONG Génération Ekan. L'ONG Génération Ekan n'est pas seulement une école de fond, d'autant plus qu'on reçoit tous les stagiaires. Vous voyez sur Facebook aujourd'hui des petites blanches qui parlent fond. Vous voyez que le 16 août passé, nous sommes allés au Cap Exerias. Nous avons rencontré nos invités, des touristes et tout, pour parler de la notion de la langue. Donc, je vais terminer pour dire que l'école est ouverte. Aujourd'hui, le Covid a fait que toute chose s'arrête et nous sommes en vacances. Et quand on va ouvrir les portes, il va falloir que les gens viennent s'inscrire et connaître le fond. Très bien. Maintenant, pour fermer dans ma langue maternelle, je dirais tout simplement que ma vomi akiba mon venant de bomam mama tia mamin kobo abansi o wala temgi fo ana si au Gabon bivo so va ne bezo zona min kobo nya zan yang et que na on fait festival au bia baya boyo na bokobo on kobo te avalo bota bango so ba ye bien autant plus na mon nombre de ce à ce tabombo kano akobo on kobo bien encore min temps mais Aboura ma vomi Aboura Venant Tougou abimote Akiba Aboura. Merci beaucoup Aboura. Allez, à très bientôt avec une nouvelle actualité sur votre école, notamment l'ONG Ekan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant Venant Tougou, qui est un vaillant valorisateur des langues maternelles. Il était avec nous sur ce plateau pour nous parler de l'ONG Ekan et de cette école qui enseigne et qui valorise les langues maternelles au Gabon. À très bientôt avec un nouvel invité.